ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo florale. Oh, voilà, je vais vous partager un petit haul, un mini haul fleurs pour la terrasse et aussi le jardin. Et ensuite, je ferai un petit tour au jardin pour vous montrer aussi les fleurs de printemps qui sont déjà là, d'autres qui poussent. Il y a de très jolies tulipes, vraiment magnifiques, qui sont déjà sorties. Donc, j'avais envie de vous partager ça aussi. Donc, pour le petit haul plantes, j'ai repris des bulbes de lys orientale ici. Donc c'est des couleurs, c'est un mix de couleurs plutôt pastel, donc il y en a 5. Voilà, donc dans les tons plutôt rose et blanc. Du coup, normalement c'est ce que je devrais avoir. Et je sais pas si vous verrez, mais on voit déjà des petites pousses. Donc il va pas falloir que je tarde trop à les planter au jardin. J'aimerais bien les mettre dans le premier parterre par ici. J'ai envie de les avoir le plus près possible de la terrasse au fait. Et j'ai hâte du coup de les planter. Donc ici ils disent qu'il faut les planter à peu près à 15 cm de profondeur et à 30 cm de distance. Bon, je vous avoue que la distance entre deux bulbes, parfois je la respecte pas parce que parfois j'aime bien planter serré pour que ça fasse un petit effet de masse au fait. Donc je verrai un petit peu ici pour les lys. Je pense que les lys ça va, je peux quand même les espacer. Ensuite j'ai dégommé les feuilles à Sénécio, je ne sais plus quoi. Je vous remettrai le nom exact juste là. Des mauves comme ceci. Vous allez voir, j'ai pas pris énormément. C'est vraiment juste pour remettre un petit peu ici sur la terrasse, bon, hormis les bulbes. J'ai pris aussi donc une petite prime vert comme ceci. Tant pis, je vais mettre celui-là sur la table. J'essuierai après. J'ai pris une petite renoncule blanche et j'ai vu qu'elle préparait d'autres petits boutons floraux. Une petite pomponnette, enfin nous en tout cas c'est comme ça qu'on appelle. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Ça a une légère petite odeur rose blanc. Donc ce sera pour mettre dans des jardinières. Et je me suis repris. J'ai hâte que ça s'ouvre, ça sent trop bon. J'en avais acheté un il y a des années, je l'avais laissé en intérieur, mais il n'avait pas apprécié. Puis je l'avais mis dehors, mais il était un petit peu trop au soleil. Donc voilà, je voulais retenter l'expérience. On va voir si j'arrive à le garder. C'est du jasmin. Voilà, donc il a plein de boutons floraux et ça sent déjà un tout petit peu. Mais alors quand les fleurs s'ouvrent, c'est une odeur mais juste exquise vraiment, et les fleurs sont toutes mignonnes. Donc ça c'est pour mettre aussi à l'extérieur sur la terrasse. Donc voilà, je vais me renseigner encore un petit peu sur sa culture pour l'extérieur et voir si j'arrive à le tenir ou pas cette année. Je vous dirai ça dans de prochaines vidéos. Donc voilà pour mon petit haul. Donc 1, 2, 3, 4, 5 plantes plus à l'achat de bulbes. Ça va, j'ai été très raisonnable. Il y aura d'autres achats de fleurs, bien sûr, par la suite. Voilà, en fonction de ce qui reprend au jardin, de ce qui ne reprend pas. Au fur et à mesure, comme ça, des mois, je vous ferai bien sûr d'autres petits hauls. Ce ne sera pas les seules fleurs que je vais acheter, bien évidemment. Hein. Vous vous en doutez si vous me connaissez, je pense. Mais voilà, je suis déjà très contente d'avoir pris ça et de pouvoir refaire un petit peu une petite jardinière, de mettre le jasmin aussi en pot. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir m'occuper de ça. Si j'ai le temps, je le ferai ce week-end. Sinon, un jour où j'ai plus le temps, où j'ai moins de travail à faire, je m'occuperai du coup de planter un petit peu tout ça. Je vais vous laisser du coup avec les images de ce qui pousse au jardin et sur la terrasse en ce moment. Voilà, donc je vous fais moi déjà plein de bisous green et je vous laisse avec la suite des images.
On commence avec une catastrophe. Et voilà, et oui, c'est nul. Bouh. Je ne me suis pas encore occupée de ce parterre-là, donc ce sera fait bientôt, promis. Je ferai ça peut-être même d'ailleurs avec vous. Là, il y a mon Osta, je le laisse en pot parce que sinon il se fait bouffer, il n'a pas le temps de pousser. Au moins en pot, ça va mieux. Il y a des pousses aussi de Crocosmia, il y a le Fatsia japonica aussi qui a besoin d'un bon nettoyage, il y a des iris. Ensuite, je vous montre ici le fusain qui sépare avec le voisin. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On passe à un autre parterre. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas de l'ail des ours. On verra. Les rosiers buissons qui reprennent tout doucement. Donc ça, c'est chouette aussi. Ensuite, vous avez un énorme gros tas d'émeraucales. À côté, ce sont des iris, de très belles iris que le voisin m'avait donné d'ailleurs. Donc voilà, j'ai hâte de les revoir. Et là, la petite pivoine qui redémarre. À côté, normalement, ce sont des narcisses, mais je ne sais pas si elles vont fleurir cette année. Une petite jacinthe, ma lavande. Ici, le camélia qui refleurit enfin après 2 ans. Je pense que c'est parce que l'année dernière, il n'a pas manqué d'eau avec les pluies, donc ça lui a fait du bien. Et là, je vous montre les rosiers que j'ai taillés avec vous en vidéo. Et vous voyez qu'ils ont super bien repris. Le myosotis qui pousse tout seul sur la terrasse, que j'adore. Interdiction à monsieur de l'enlever. Dans les pots, on a les crocus qui sont toujours pas sortis. On verra bien. Ici, il y avait d'autres tulipes et des pousses de jacinthe. On verra aussi si ça finit par pousser plus ou pas. Et là, on a un petit peu de muscari. Le sénécio qui a bien repris. Et là, vous voyez les wisia qui s'apprêtent à fleurir. Et dans le bac des tulipes, on a déjà celles-ci, légèrement dentelées, des blanches. Elles ont un petit parfum très doux. Et il y en a plein d'autres qui arrivent, donc on verra si ce sont les mêmes ou si ce sont des couleurs différentes. Et on passe aux dernières avec ici un autre sénécio qui a super bien repris. Dans la jardinière, les pensées ont repris, le chêne également. Il y a juste le sapin à côté qui a un peu beaucoup morflé. Du coup, je vais le retirer et le remplacer. Et à côté, le skimia, toujours en fleurs. Des autres pensées ici qui ont repris également. Et là, mes tulipes préférées, je les adore. Et leur parfum légèrement sucré est juste exquis. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Plein de bisous green et à la semaine prochaine.